deux dynamiques complètement différentes, hein. Lille qui commence petit à petit à tomber avec du répondant et quelqu'un qui contre sa bip bip, bah du coup il n'y a plus de Lille. Salut à tous, footeuses et foot de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre Nice et le LOSC dans ce match de l'après-midi à 5h de Ligue 1 conforme Paris Naples. Troisième sauf associé des Mourad Blanqui, 2 buts à 0, un but de William Cyprien et un but de Saint-Maximin en deuxième mi-temps, ce qui fait que les Niçois ne s'arrêtent plus. 4 victoires d'affilée en Ligue 1, 5 victoires toutes complètes confondues avec la victoire en Coupe de la Ligue. Les Niçois qui sont 6e à 23 points, remontada de ouf des Aiglons, les hommes de Pasvira et les Lillois qui chutent du podium. Ils étaient depuis super longtemps, 26 points, 4e, du coup sous la menace quand même de pas mal d'équipes, eux qui recevront Lyon la semaine prochaine. Donc ça commence à être compliqué, on va parler de ça justement aussi, évidemment, de Montpellier-Rennes. J'allais dire Montpellier-Marseille, mais non, Montpellier-Rennes, 2 buts partout en préambule de ce match à 15h. Du coup, on a vu un match qui était vraiment animé des deux côtés, tout comme Montpellier-Rennes, c'est assez intéressant justement, avec un temps fort niçois, ce système à 5 avec Jallet et Youssef Attal, qui est pour moi l'homme du match à Nice, c'était monstrueux, qui donc arrive bien à réguler avec cette défense à 3 avec Malang Sarr, Dante et Erel qui est vraiment très très solide, qui s'occupe vraiment de bien défendre, et du coup Jallet qui ne monte pas trop, et Attal lui qui perce, il fait des percées de ouf en l'image de son raid qu'il a fait encore une fois avec son petit pont et son double contact, c'était incroyable ce côté droit, il a fait pareil avec l'Algérie contre le Togo, c'était et son but c'était incroyable, hein. Il est monstrueux le Fennec, du coup on voit que ils arrivent à allier vitesse et possession de leur camp. C'est pas un match de ouf, hein. Il y a 360 passes de part et d'autre, c'est vraiment un match très faible en possession. Et du coup, on voit que Nice commence petit à petit à reculer, rester en bloc pour pouvoir lancer Saint-Maximin, pour pouvoir essayer de trouver en pivot Balotelli qui a été très très moyen jusqu'à son but évidemment. Et Lille commence petit à petit à occuper le camp niçois avec Maya qui n'est pas Mendes, mais il y avait quand même des absents, avec des bonnes montées de Koné, avec Cheka qui règle le milieu de terrain. On ne trouve pas Nicolas Pepe parce qu'il y a direct une scène où à un moment donné, Nicolas Pepe à le ballon, il y a 4 joueurs sur lui. 4 joueurs sur Pepe. L'arme vraiment fatale de Lille, et ben, il est pris en grippe par 2-3 joueurs niçois, du coup on peut rien faire, même Bamba sur le côté, on voit un peu plus Bamba sur le côté, Jonathan Iconé a été transparent au milieu de terrain, ça régule au milieu de terrain, ça joue à baballe, mais il n'y a pas de surface, il n'y a pas de personne dans la surface, Ruifont c'est très moyen, on voit qu'il y a 27 centres pour les Lillois, 11 corners, donc énormément de centres, mais rien du tout. Faut quand même se taper aussi José Font et Davila qui remplaçaient Soumaro, du coup il n'y a rien. Temps fort Lillois, contre de ouf, et là sur le chat en live on disait oui Balotelli il est pas très bon, et là hop il est sur le côté gauche, il fait un petit ballon dans l'intervalle des deux défenseurs Dabila et Font qui dormaient, et du coup Cyprien hop il est tranquille, il trompe tranquillement Bacmignan 1-0. Donc c'est contre le cours du jeu vu que Lille dominait. Ensuite Nice commence petit à petit à appuyer un peu sur Champignon, avoir pas mal d'occasions avec Saint-Maximin qui soit va sur le côté, soit côté gauche, ou alors qui perce, qui met à mal vraiment la défense lilloise avec Thiago Maya qui est dans le mal absolu, qui n'aide pas du tout Cheka, franchement. On comprend pourquoi il était au quart plat. Maya du coup c'est vraiment une équipe de Lille qui souffre beaucoup. Deuxième mi-temps arrive. On espère que Galtier a gueulé dans les vestiaires, ça a dû vrombir les murs. Et du coup, deuxième mi-temps, ça recommence avec Nice qui appuie. Ils sont menés à 1-0, ils appuient. Du coup, ça peut permettre à Lille d'aimer ça, parce que si Nice joue haut, on va pouvoir lancer les lampes de rancement. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, lancer les petites pichenettes pour lancer la bip bip, Iconé, Bamba et Pépé, mais elles partent pas, quoi. Ça qui est bizarre. Il y a personne pour les lancer non plus. Normalement, c'est Mendes qui fait les coups de pied arrêtés. C'est Mendes qui essaie justement de mettre sur orbite des joueurs. Et puis en pivot, il y a du mal à trouver, que ce soit Ruifont, que ce soit Léao qui est rentré, que ce soit Rémi qui a malheureusement remis dans l'axe pour le but de Saint-Maximin. On a du mal à lancer justement les joueurs rapides. Il faut vraiment qu'ils partent de loin. Et du coup là, Nice est plus haut. Donc c'est, comme je vous dis encore,
Lille, c'est parfait, sauf qu'il n'y a personne pour lancer. Ils sont obligés de partir presque de leur camp, Pépé. Et là, à un moment, il y a une scène où il y a Jallet, il y a Lesmelou, il y a Tamézé et Cyprien autour de Pépé. Comment voulez-vous qu'ils fassent? Du coup, encore une fois, Nice commence à reculer, laisse le jeu à Lille. Ça va pas du tout, parce que Lille n'est pas un jeu de possession. Du coup, ça commence à centrer. Il y a quelques frappes, mais il y a un bel arrêt justement pour intercepter des centres qui viennent de la droite vers la gauche, où Benitez est vigilant. On voit qu'il y a beaucoup de centres, encore une fois, de Lille en deuxième mi-temps, mais il n'y a personne qui la reprend. Donc, est-ce qu'il manque un avant-centre? Pourtant, il y en a 3, il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc, en tout cas, c'est comme ça. En plus, je vous dis, vraiment, les Ballo-Touré qui est suspendu, c'est vraiment quand même mieux que Koné, qui a fait un bon match, Youssouf Koné. Du coup, on voit les Niçois petit à petit, encore une fois, essayer de sortir. Et du coup, c'est pas sur un contre, mais sur une action un peu placée, où il y a un cafouillage sur des centres. Et malheureusement, c'est dégagé un peu à l'emporte-pièce, un peu de façon catastrophique par la défense. Et Rémi me remet dans l'axe. Du coup, Saint-Maximin la reprend. Paf, 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 il passe. Et c'est contré par Davila, 2-0. C'est mérité, mais c'était encore une fois un temps fort de possession de Lille. Lille n'arrive pas à jouer en phase arrêtée. Et Lille doit laisser vraiment le jeu à l'autre, mais de ne pas partir de trop loin pour ses attaquants. Si forcément le milieu de terrain est coupé en deux, il y a la défense, milieu de terrain qui sont vraiment resserrés trop bas et les attaquants sont super loin, on ne peut pas les lancer en vitesse. C'est des longs ballons, puis c'est directement repris par la défense qui était très bonne, Dante qui a été un monstre ce soir. Donc en tout cas 2-0, il n'y a pas eu grand chose à dire, hein. Franchement pas eu d'occasion pour Lille. Encore une fois on voit 9 tirs pour Lille, 2 cadrés seulement, comment voulez-vous qu'ils fassent quelque chose? 11 tirs pour les Niçois, 4 tirs cadrés, 2 buts, donc c'est quand même pas mal franchement je trouve. Et en fait il y a eu beaucoup de fautes, hein. 18 fautes lilloises, c'était un match haché, il y a eu beaucoup de tampons entre Balotelli, Saint-Maximin, même pour de l'autre côté aussi, les Lillois qui ont pris pas mal de chocs, c'était assez un match intensif, un beau match qui allait dans les deux sens. En tout cas, on voit que les Lillois sont dans le dur. Contre Strasbourg, ils n'avaient pas réussi, c'était un autobus. Contre Paris, bon évidemment, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire contre Paname. Contre Strasbourg en Coupe de la Ligue, ils ont perdu. Et là, contre Nice, qui a un peu une équipe qui recule mais qui peut lancer ses contres et varier aussi les transitions de jeu entre jeu de possession et jeu rapide, il ne trouve pas la solution. Donc Galtier doit bosser là-dessus. Voilà pour le débrief du match. Les amis, mon top, c'est franchement 2 tops. C'est Youssef Attal, le petit Algérien qui est énorme. Franchement, sur le côté droit, il est monstrueux. Et puis William Cyprien au milieu de terrain qui régale de ouf. Incroyable. Mes flops, bah, je dirais Pépé qu'on n'a pas vu mais il était bien pris en tenaille. Pépé qui était pas bon et puis Thiago Meia que j'ai trouvé bidon, complètement bidon. Voilà, le petit mot sur Montpellier-Rennes avec Rennes qui avait bien débuté. Cette frappe contrée justement par un défenseur montpelliérain avec une belle embardée de l'ami Ben Arfa. Tout ça c'est bien pour Rennes. Rennes qui a perdu 15 points en menant au score, du coup tout se passe bien, mais Rennes commence petit à petit à reculer en fin de première mi-temps, alors que tout se passait bien pour Rennes, ça aiguillait bien avec un grand Benjamin André, avec un bon Grenier, un milieu un peu, vraiment un peu à 3 avec un système à 3 pour la première fois avec Mecher, Ben Sebaini en défense, c'était vraiment intéressant, mais Rastrovic était vraiment super bon aussi, et puis après ils ont craqué, 45e minute avec le soleil de Koubek, hein, et hop, il se prend un but de Delors, et début de deuxième mi-temps, bim, encore une fois une superbe action hors jeu, mais c'est contré par un défenseur, du coup il n'y a pas hors jeu, et Laborde qui donne pour le Delors pour son doublé. Là Montpellier domine de ouf, il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain, Rennes est méconnaissable, et Sarr qui se fait faucher. Voilà, c'est un peu litigieux, pas d'appel à la variole, penalty, enfin Rennes, après 5 penalties loupés, hop, il marque Bourigeaud à contre-pied contre le compte, donc c'est un bon point pris pour Rennes en tout cas, qui est 13e avec 7 points. Un Rennes à réaction, un Rennes qui domine, qui doit un peu essayer de vraiment conserver ses points quand ils en ont. Hein. Et Montpellier, à l'image comme les Lillois qui trouvent des équipes à force qui essayent de les contrer. Le système à 3 mis par Rennes, par la Mouchi, pour essayer de contrer le système à 3 de Montpellier. Vous voyez ce que je veux dire? Le système de jeu rapide contre Lille, du coup les équipes maintenant laissent faire le jeu à Lille qui n'arrivent pas à faire le jeu. Donc les équipes qui vont devoir réfléchir pour le reste de la saison les amis. Voilà pour le débrief du match. Les amis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, bientôt 10 000 abonnés. Vous êtes des génies. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de la prestation niçoise, lilloise, Montpellier, Rennes et rennaise. Mettez des pouces quand, je sais pas, Ben Arfa fait une bonne passe, merci à Thème, t'es un génie. Quand Youssouf Attal fait une bonne passe, merci Youssouf, t'es un génie. Bah ouais, carrément. Bah ouais. Et partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. J'ai déjà dit, on s'en fout. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le match Amiens-OM et le débrief. Salut.
C'est une bonne après-midi parce que c'était des matchs intéressants. Oui, carrément.